Salut tout le monde, bienvenue dans le Monkey Talk Show du ping, du clash et des effets rétro. On va essayer à chaque épisode des sujets qui nous interpellent, des experts autour de la table. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui interrogent beaucoup de pongistes, vous qui nous suivez. D'abord, le pratique du ping quand on devient vétéran, et c'est mon cas. Et ensuite, on parlera aussi des nouvelles règles, des évolutions autour de ces règles que certaines compétitions commencent à expérimenter et mettent en place aussi au quotidien. Pour m'accompagner sur ces thèmes, on retrouve Quentin, qui n'a pas changé de coupe de la dernière émission. Salut Fred, j'essaye de me rapprocher des cheveux blancs un peu pour être dans le sujet des vétérans, quoi. Non, dis pas que je le cache. Là, c'est pas blond. Hein. Si, c'est du blond qui a des colores. Il cache les services, pas ses cheveux évidemment. Cyril, bienvenue, toi le préparateur mental, physique. Tu prépares quoi encore? La semoule, la cuisine? Je fais tout. Si vous avez une voiture à préparer, une fête, un événement, tout ce que vous voulez. Et puis Julien, quand même le créateur de contenu Monkey Pong et qui était à l'initiative de cette émission, mais qui n'est pas numéroté. Non, mais champion du Rhône vétéran. Ça y est, ben oui, la compétition est passée. En 2024, non. Vice-champion du Rhône 2025. Non, mais une fois qu'on l'a été, on relève pour voilà, pour l'éternité. Et en 2026 je vais essayer d'aller chercher mon frère. Oui, c'est ça, qui est en voiture, tu veux dire. Allez, merci messieurs. Une première partie donc sur la pratique ping en vétéran. Est-ce qu'on s'entraîne de la même manière qu'à 20 ans? Est-ce qu'on peut encore progresser après 40 ans? Et est-ce que ça change vraiment dans la manière de jouer ou de s'entraîner? Et puis dans une deuxième partie, on s'intéressera à l'évolution des règles. Les 7 en 7 points, ça va être difficile à dire. Des belles qui peuvent être raccourcies. Des nouvelles règles en double. On va explorer tout ça. On va commencer tout de suite par la rubrique vétéran. Un petit tour de table sur ce sujet des vétérans, messieurs, rapidement. Là, qu'est-ce que vous nous dites? Vous êtes vétéran ou pas? Julien, t'es vétéran? Je passe mon tour, Moi, je ne connais pas la catégorie. Pas encore. Vétéran depuis déjà 7 ans. Donc bientôt, je suis V2 en fait, parce que maintenant, tu sais, les catégories vétérans, c'est tous les 5 ans. C'est ça, ils ont fractionné en fait, les dizaines sont passées à 5 ans. 45, 50. Un petit mot sur les vétérans que vous allez être ou pas encore? Alors moi, j'ai pas joué au ping en tant que vétéran, parce que j'ai arrêté pour des problèmes de dos. C'est en 2014, donc j'avais 35 ans. Vétéran avant l'heure, mais d'ailleurs dans d'autres activités, à 35 ans, au foot, au badminton, des vétérans. Voilà. On va plonger directement dans le sujet avec cette première partie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment continuer à progresser quand on dépasse l'âge de 40 ans au ping-pong? Ça dépend quand tu as commencé. Si Félix Lebrun joue et devient vétéran, il ne sera pas meilleur vétéran que maintenant. C'est implacable. Vraisemblablement, Félix et Alexis ne seront pas meilleurs à 40 ou 50 ans que ce qu'ils sont actuellement. Non, mais je crois qu'il a raison, ça dépend d'où tu commences, parce que si tu débutes, et évidemment, tu vas progresser, parce que tu as plein de choses à apprendre, mais si tu as un passé pongiste à relativement bon niveau, je pense que ce ne sont que des exceptions qui continuent de progresser après 40 ans. Je pense que statistiquement parlant, c'est plutôt à partir de la catégorie vétéran que les classements commencent à baisser. Encore ce week-end, je jouais contre des gens qui étaient des numérotés 300-400 de ma génération, et aujourd'hui ils sont 17 comme moi. Tu vois, mais c'est pas un cas isolé, c'est des dizaines et des dizaines de pongistes qui étaient anciens numéros quand ils avaient 20-25 ans, et maintenant ils ont 40-50 ans, ils sont entre 15 et 20. Ta technique, c'est de les avoir à l'usure en fait. Moi pour l'instant je suis comme ça, mais pour mon frère jumeau c'est ça, lui il était numéro 300 et moi jamais plus de 35, enfin 17 quoi, et j'espère bien à un moment le coiffer au poteau juste avant de mourir, tu vois. Le plus tard possible. Le plus tard possible, bien sûr. Je pense aussi qu'on se trompe de questions là-dessus, parce qu'il y a certains paramètres. Tu vois, tous les gens dont tu parles, souvent, ils ont une vie de famille, ils accordent moins de temps au tennis de table. C'est aussi quels sont les moyens que tu mets en place. Moi, je trouve que les moyens, ils sont de plus en plus disponibles, que l'évolution et la connaissance physique, physiologique, d'entretien de soi, elle se développe. Donc sur la première partie des catégories vétérans, donc 40, 45, voire jusqu'à 50, je pense qu'on peut tout à fait continuer à se développer. Moi là j'ai 37, je suis pas encore vétéran, mais mon meilleur niveau je l'ai atteint l'année dernière, alors c'est ma 25e saison. Il était temps. Et non, le meilleur est encore à venir. Mais bien sûr. Après, bien sûr,
physiquement, on va baisser. Par contre, on a une richesse dans ce sport qui est incroyable, qui est technique, tactique, mentale. On peut avoir plein de paramètres d'évolution. Donc, continuez à chercher à progresser et vous mettez pas de limite. Si vous déclinez, tant pis, vous aurez fait de votre mur. Il est dit que physiologiquement parlant, physiquement, c'est à 26 ans qu'on est à son prime a priori, hein, et c'est à partir de là qu'il y a une première dégénérescence. Au tennis de table ou tous les sports? Non, dans le sport tout confondu, enfin biologiquement. Ok, j'aurais cru plus jeune. Hein. Alors, c'est presque une question. Il y a une maturité qui arrive à, on va dire, entre 25 et 30 ans, selon les sportifs, où vraiment ils sont en plein potentiel. Il y a aussi une maîtrise de l'activité, de son corps, de plein de choses. Sur des sports qui sont très explosifs, avec des capacités physiques qui sont très vives, on n'a pas de sprinter qui dépasse 40 ans, par exemple. Ça devient beaucoup plus difficile. Les joueurs de foot ou de rugby qui misent tout sur la vitesse, arrivé à 35-40, pareil, il y a de l'usure et ils jouent sur d'autres capacités, sur de la puissance, sur la lecture du jeu. Au ping, on a ça, ce que tu disais, sur la richesse technique, sur la richesse tactique. On a des joueurs qui ont joué pendant très longtemps, Timo Boll, Vladimir Samsonov qui a joué aussi longtemps, même Jean-Michel Sèvres. Enfin, on a des joueurs qui ont eu cet exemple-là. Je ne sais pas maintenant si avec le nouveau ping, avec le changement de balle, le changement d'intensité de jeu, on aura ces longévités-là. Mais, on a toujours 2-3 vétérans qui traînent en proie sur le circuit WTT, mais c'est quand même à la marge. On a un sport qui s'y prête relativement, je pense. Déjà, il n'y a pas d'impact, tu prends pas de coups, tu n'as pas de grosses blessures de ligaments. Sur les appuis, etc., l'explosivité quand même. Mais après, des qualités musculaires qui perdent. Je suis d'accord, mais de réactivité. Les corps sont mieux préparés. Là où on a eu beaucoup de problèmes de hanches, d'épaules, de dos, je suis bien placé pour le savoir, parce que la préparation n'était pas forcément bien faite. Comme tu disais, il y a plus maintenant de capacité et de connaissances. C'est moins vrai les blessures, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une longévité dans les nouvelles générations plus qu'avant, c'est ça? On le saura dans quelques années, je pense. D'accord, on n'a pas encore assez de recul. Le travail qui est fait sur les jeunes, où dans toutes les routines d'échauffement, ou dans tous les stages, ils font de la mobilité, ils font du renforcement sur les zones qu'on sait plus faibles, ils font de l'ouverture de hanches, ils ressortent un petit peu les épaules pour pas finir tout voûté sur le service, comme on peut l'être certains dans notre génération. Là, ils essayent de prévenir la suite quand même, donc ils vont durer plus longtemps. Donc comment on progresse encore après avoir passé cet âge fatidique des 40 ans, donc catégorie vétéran? Tu parlais, je le reformule à ma manière, donc c'est créer aussi un écosystème, on est plus en connaissance de soi et aussi sans doute on peut lire ou s'instruire aussi sur la santé, mieux adapter en fait sa gestuelle, peut-être son jeu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que tu as changé de jeu, toi, par exemple? Oui, alors moi je fais partie des petites exceptions qui ont, je pense, légèrement progressé, puisque j'ai mon meilleur classement à peu de choses près, là, à 47 ans bientôt. Mais j'ai travaillé cette progression par un changement tactique. Et donc, il ne veut pas le dévoiler parce qu'il a trop peur de perdre. Par l'adoption d'un soft en revers que j'ai jugé pertinent par rapport à mon jeu et à des faiblesses que je voulais gommer, et notamment le fait que je ne pouvais plus pivoter comme quand j'étais jeune. Il fallait que j'équilibre mon jeu. Donc je pense que la tactique, la maîtrise de la tactique est un élément fondamental chez les vétérans. Et ce que je dis à mon entraîneur qui veut m'apprendre des nouveaux trucs, Julien Layadi, excellent entraîneur, mais j'ai l'impression que moi, avec le volume d'entraînement que j'ai, je parle pour beaucoup de pongistes, je pense, je ne peux pas m'entraîner plus d'une fois, maximum 2 fois par semaine. J'ai le sentiment que je ne peux plus apprendre de nouvelles choses. Par contre, je peux travailler sur la tactique, sur la gestion du match, mais apprendre des nouvelles modalités de me déplacer, par exemple, c'est comme réapprendre à marcher. Je peux pas, j'ai pas le temps. En fait. C'est le problème de la progression chez les adultes, c'est-à-dire qu'on doit casser des schémas appris précédemment. Des schémas qui sont incorporés, qui sont vraiment acquis et qui sont intégrés. Et on doit les casser pour en construire des nouveaux. C'est la difficulté, donc d'où la répétition à outrance. Et des fois, c'est même pas possible d'aller dans certaines zones. Mais par contre, sur la connaissance de soi, je te rejoins, il y a beaucoup de choses à développer. Moi, j'ai pas joué en tant que vétéran. Je pourrais, mais du coup, c'est aussi le fait de dire il faut que je repasse par des étapes dans lesquelles je suis déjà passé. Tu vois, le fait de refaire des choses, je me dis, c'est pas très marrant en fait. Parce que j'aurais plutôt l'impression d'être privé de certaines choses que je savais faire.
Je pense que si je rejouais, je changerais de main. J'avais vu une interview de Quadri Aruna que j'avais trouvé intéressante. Alors, il est pas encore vétéran, mais il commence quand même, bientôt. voilà, il est sur le tard, on va dire. Il disait que pour lui, ça servait plus à rien à son âge de s'entraîner tous les jours, comme le font les jeunes pros. Lui, le plus important, c'était de préserver son physique. Donc, s'assouplir, entretenir ce que toi tu fais d'ailleurs à ton niveau aussi, l'explosivité, ce genre de choses. Il travaille plutôt ça sans en faire trop pour garder son énergie. Et donc, alors je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais de la part d'un pro, j'avais trouvé que c'était intéressant de se dire que voilà, même lui, il disait que ça ne servait à rien de jouer pour lui tous les jours. Il fallait garder sa fraîcheur, entretenir son corps, sa souplesse, son explosivité et pas forcément la technique. Et éviter les blessures. J'ai une autre question. Là, c'est en lien, c'est périphérique à notre sujet. Mais quand on a une pratique du tennis de table sur plusieurs décennies, est-ce qu'à des moments donnés, vous n'avez pas l'impression aussi de jouer avec le fantôme du jeune que vous avez été, quelque part, quand vous faites des choses, des gestes, des schémas de jeu, etc. C'est particulier parce que le sport, il a évolué. Donc en fait, ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même ping. On a commencé avec des balles de 38 mm, avec de la colle, avec des services qui étaient cachés, avec des sets en 21 points. Qui restent cachés encore pour certains. Je parle pour les vétérans actuels, en général, ils ont commencé dans ces conditions-là. Donc le jeu a évolué, le style a évolué, la gestuelle a évolué. Donc on peut se rappeler voilà, ce qu'on ressentait, mais c'est des plus possible de retrouver ça. Donc en fait, le deuil est différent, je pense, d'un sport qui n'aurait pas voulu. Un genre de foot, par exemple, pour lui, pourrait se dire, en fait, le foot, c'est le même. Juste, je peux plus le faire. Oui. Le foot ou le rugby, enfin, des sports qui ont peu évolué en termes de réglementation. Ouais, on a eu une vraie bascule avec la balle plastique, où même la technique a évolué, c'est-à-dire qu'on ne pouvait vraiment plus faire les mêmes choses. Personnellement, je sais qu'il m'a fallu 3 ans pour réapprendre à jouer et changer le système de jeu. Le problème de la pratique vétéran, comme tu dis, plus on vieillit, moins on est malléable. Donc pour déconstruire, ça prend du temps et l'ego, il en prend un coup. Quand on change la technique et qu'on se met à passer à côté des balles, quel que soit le niveau, c'est toujours désagréable. Après, la progression, faut la mettre en lien avec le volume de pratique. Ouais. Quadri Aruna, il est peut-être dans l'entretien et puis il en a peut-être fait beaucoup et il y a peut-être de l'usure. Mais voilà, on a coutume de dire qu'à 2 fois par semaine, tu entretiens le niveau. Si tu veux progresser, c'est plus. Et après, c'est peut-être pas forcément plus de ping. Déjà, pour progresser, il faut progresser physiquement et entretenir physiquement. La sarcopénie, la perte de muscle qui arrive après 40 ans, c'est le premier signe de vieillissement. Donc, il faut continuer à faire du muscle pour rester en forme et être efficace. Et manger de la protéine. Avoir une alimentation équilibrée, les protéines en font partie. Et du coup, tes séances, si tu veux progresser, c'est pas ton âge qui va être le frein, c'est un frein, et à toi d'en prendre la mesure pour arriver à avoir un entraînement adapté. Comment t'appelles ça, la perte de muscle là ? La sarcopénie. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens. Enfin, je le sens dans mon corps, que je suis en train de décliner musculairement. Voilà, c'est une déclaration, il y a de l'intime, il y a de la... On parlait de ceux qui font du contenu, et il y a le nouveau médecin à la mode, qui n'est plus Michel Simès, mais qui est le docteur Jimmy Mohamed, qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux, et qui dit justement qu'à tout âge, en fait, la musculation, c'est une bonne chose, du moment qu'elle est bien faite et qu'elle est adaptée, mais voilà, faire du muscle permet d'entretenir sa santé. Et l'alimentation, évidemment. Donc ça, ce que je comprends peut-être aussi, c'est que le registre du jeu du tennis de table aujourd'hui permet à des vétérans de raccrocher des niveaux intéressants et de continuer à progresser. C'est ça que je peux comprendre aussi. Mais après, c'est aller chercher le plaisir au sérieux, parce que là, tout de suite, on a parlé de technique physique. C'est-à-dire que physiquement... Alors, technique, pas tout à fait encore, je vais y revenir. Physiquement, on décline à partir de, tu disais, de 40 ans à peu près. Musculairement, à partir de 26 ans. À partir de 20 ans. Tu vieillis, le pic à 26 ans, tu vieillis toute ta vie en fait. Techniquement. Mais évidemment, ça se joue un peu là. Ça, c'est une bonne vanne, ça. En ce moment, on est en train de vieillir. Mais en fait, il y a tout l'aspect gestion du jeu, et puis on sait qu'il y a un intérêt aussi de santé dans le ping. On le voit avec le ping Alzheimer qui est beaucoup développé. Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt de dire à des gens qui cherchent un nouveau sport, je pense. Bon, je parlais des footballeurs ou des rugbymen qui prennent des impacts ou des sports de combat qui d'un seul coup disent
moi je veux peut-être passer à autre chose. D'un seul coup, je me mets au tennis de table, il y a énormément à développer, et là, on peut progresser, oui, pendant longtemps. Il suffit d'y s'y mettre, voilà, si on arrive à avoir 2 ou 3 fois par semaine, ça serait magnifique, mais 2 fois déjà, on peut beaucoup apprendre. Alors, je ne veux pas rentrer dans les clichés du ping, mais je crois que notre sport est un des rares sports où le matériel permet de compenser des contraintes liées à l'âge physique, et notamment, alors je parle bien sûr des plaques spéciales, anti-top, picolant, soft. Les contraintes d'âge, de physique ou de toucher. Aussi. T'es en train de dire que Sabine Winter est vieille? Mais peut-être que ce choix, elle l'a fait aussi parce qu'elle commençait peut-être. J'en sais rien, j'ai lu l'interview pourtant. Elle a dit qu'elle s'éclatait avec les raquettes combi. Aussi, elle s'éclate. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet, en tout cas dans mon cas, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul, de compenser par exemple une incapacité à aller chercher la balle en pivot comme je pouvais le faire avant, et de réinventer son jeu, et de progresser par un autre levier que la technique, ou la puissance, ou la vitesse, mais le matériel qui induit la tactique. C'est ça que je vais dire. Ok. Tu as peut-être un avis là-dessus? Tu n'étais pas complètement convaincu? Non, je pense qu'on peut apprendre. Après, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps d'apprendre le revers à mon âge, je vais me mettre avec un picot ou un top revers, et en fait, le plaisir est immédiat. Mais ce que je te dis, on va chercher. C'est une technique, le picot, tu ne le maîtrises pas comme ça tout de suite. Non, je suis d'accord, mais c'est toujours plus rapide. Tu vas tout de suite plus rapidement à arriver dans une maîtrise que devoir apprendre à repasser par-dessus ou un top revers. Si tu le sens pas, on sait qu'il y en a qui mettent très longtemps. Il faut de la répétition. Le problème du ping, ça a été pendant longtemps que c'était pas accessible aux nouveaux quand ils arrivaient, parce que c'était très technique. Contrairement à ce qu'on peut retrouver au padel ou au badminton, où les gens arrivaient, on faisait des échanges tout de suite. Et comme tu dis, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas les effets, au lieu de passer du temps à apprendre les effets, s'il prend un picot, en fait, très rapidement, il va arriver dans une maîtrise, peut-être pas intellectualiser les effets, mais il va à la sensation, il dit quand je fais ça, ça va sur la table. Donc, c'est marrant, je marque des points et je m'amuse. Bon, là, d'un seul coup, on retrouve ça. Et on peut démarrer le ping très tard. Moi, j'ai eu ça m'est arrivé au club d'avoir un débutant de 80 ans qui disait, et qui du coup avait du temps, venait à la salle quasiment tous les jours, et dit, je me suis décidé de me mettre au ping-pong. Et qui est venu comme ça très régulièrement et jouer avec tous les autres retraités. Et puis le champ des possibles du ping, il est presque infini, donc on peut progresser sur certains plans. Après, ça compense pas, on y trouve notre plaisir, mais enfin, moi je vois par exemple, je joue au ping depuis 25 ans, actuellement j'apprends à me déplacer, en fait, je ne sais pas le faire. Et c'est dans un souci d'économie future. Parce que comme je me place mal, je suis obligé de forcer à plein d'endroits, je me dis peut-être qu'à un moment il y aura des limites physiques, si les synergies et la biomécanique c'est les bonnes, ça ira beaucoup mieux. Donc tu anticipes déjà un peu là-dessus. Donc, et puis les apéros, ils sont vachement meilleurs quand on est vétéran. Ça c'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup parlé de physique effectivement. Sur la technique, est-ce qu'à cet âge-là, et effectivement on sait qu'on apprend toujours plus vite et mieux quand on est gamin et jeune, c'est là où effectivement tout se fait et tout se forme cognitivement. Est-ce que vous pensez que passé 40 ans, on ait une capacité comme ça d'absorption de nouveaux coups de tennis de table, de savoir mieux pousser, mieux topper? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis pas sûr. C'est le cerveau qui nous permet d'apprendre. Et les enfants apprennent des langues étrangères beaucoup plus facilement que les adultes. Je pense que le mécanisme, je ne suis pas médecin, je pense que c'est un peu dans les mêmes proportions que les apprentissages techniques, biomécaniques, se font plus difficilement. Ça, il n'y a aucun doute. La malléabilité, elle est dégressive et à partir de j'ai pas dit que c'était impossible, d'accord. Ok. Non, moi j'étais là-dessus, c'est que oui, tu peux apprendre. Bien sûr. Tu n'apprendras pas. Si tu commences en même temps qu'un enfant de 8 ans, toi tu commences à 43 ans par exemple, effectivement l'enfant de 8 ans risque d'apprendre les choses un peu plus rapidement, au-delà de la puissance et de la vitesse où tu domines encore un peu. Mais s'il commence à 10 ou 12 ans, voilà, là il peut y avoir un écart qui va être considérable. Mais par contre, tu peux quand même progresser. Moi, c'est vétéran, on a 2 cas. Il y a celui qui joue depuis longtemps, qui était très fort et qui décline. Il y a celui qui s'est maintenu un niveau, puis qui d'un seul coup peut avoir du temps et s'investir un peu plus. Et là, on peut déjà apprendre des nouvelles choses. Et puis, tu as celui qui débute, vétéran. Le ping, c'est un sport où, comme je disais, on peut avoir eu je peux plus jouer au foot parce que j'ai un problème sur la cheville. Je change de sport, j'ai plus le droit au contact. Là, il n'y a pas de contact, ça m'éclate. Et puis, d'un seul coup, là, on peut apprendre beaucoup de choses. Et en plus, on peut aller chercher la compétence. Suivant les entraîneurs qu'on a la chance de croiser ou pas, il y en a. Donc là, ça veut dire quand même, quand je t'entends entre les lignes, ça veut dire
un vétéran, s'il veut progresser techniquement, il a plutôt intérêt à être accompagné, contrairement à un enfant qui instinctivement peut apprendre quand même des choses par lui-même et rapidement peut-être, non? Moi, c'est pareil. Non? Ouais, les solutions, un œil extérieur sera mieux capable de te les proposer, même si tu essayes de faire de l'analyse, que tu regardes un peu les techniques. Voilà, moi, il y a des coups que je pensais, ça faisait 10 ans que je poussais de la même façon, hein, je pensais que c'était pas si mal, je regarde les autres comment ils font, je vois bien qu'ils sont meilleurs, j'essaye de reproduire, et en fait, on m'explique techniquement des choses, on me fait un peu répéter, je suis moins malléable, mais en fait, comme on m'explique quelque chose que je n'ai pas compris avant, bah, ça change mon ping. Donc, aller chercher la compétence sur les choses où on est moins à l'aise. Faut s'entraîner. C'est ça, quand on baisse, faut aussi avoir envie de se challenger. De s'investir et de se questionner aussi là-dessus. On a parlé physique, technique, moi j'aimerais parler mental aussi, presque posture à une table. Un vétéran, c'est pas un gamin qui joue devant une table. Il a son background, il a toute sa vie, il n'est pas que pongiste, hein, il a son expérience de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du mental du vétéran quelque part, de son intelligence de jeu peut-être, hein? Ouais, moi je dissocierais le mental et l'expérience. Okay. C'est pas la même chose. Parce qu'on voit clairement que l'expérience fait une vraie différence sur des gamins qui sont peut-être plus forts techniquement et tout, mais que tu arrives un petit peu à avoir. Ça, c'est pas du mental pour toi? Pour moi, moi je mets ça dans la catégorie expérience. Le mental, il y en a beaucoup qui le travaillent sans le savoir. C'est-à-dire que, comme je te dis, si tu joues au ping 40 ans, au bout de 40 ans, tu vas peut-être faire des top spins, tu ne sauras pas que c'est un top spin, parce que personne t'a dit le mot qui allait avec, et tu sais pas que tu mets de l'effet, etc. Okay. Tu vas chercher un peu tout seul. Donc avec l'expérience, parfois on arrive à mettre en place des choses qui nous font du bien. On se dit, bah moi je réagis comme ça, j'arrive à tempérer mes émotions avec certains reculs, maintenant je suis moins investi qu'avant, je comprends mieux que je suis là pour me faire plaisir et pas seulement pour gagner, je gère mieux la défaite qu'avant parce que finalement je mets pas ma vie en jeu à chaque fois, je me dévalorise pas et le stress en fait vient avec ça, je sais pas gérer le stress positif ou négatif, enfin, on peut parler de plein de choses, mais une fois que c'est mis en place, une fois que c'est un peu décortiqué, en fait on voit les choses différemment, donc l'expérience on peut l'avoir tout seul, mais l'âge, en fait, moi, je peux t'apporter ça en 6 mois. Parce que quelqu'un qui ne cherche pas va peut-être le prendre en 10 ans. Quel que soit l'âge. Quentin? Surtout, ce qui est bien, c'est que maintenant, sur la préparation mentale, c'est plus un gros mot, c'est de moins en moins un tabou, et ça explose dans pas mal d'activités. Donc, c'est vrai que pour la plupart des vétérans qu'on a actuellement, il y en a beaucoup qui sont passés à travers cette formation-là, et c'est un vrai facteur de progression qui apprend à gérer les belles où on est en difficulté, d'apprendre à gérer les émotions qu'on reçoit et qu'on envoie, de façon à être plus performant. Est-ce que le vétéran, quelque part, c'est une version plus intelligente du ping ou simplement une version plus lente? Les deux, bon capitaine. Ouais. Moi, je pense qu'on gagne en intelligence de jeu. Ça, c'est, le vécu, l'expérience. Donc en stratégie, en tactique? Ou en gestion des émotions, comme le disait aussi indirectement, Cyril. mais la gestion des émotions, moi, je pourrais pas en parler. Oui, en parler, c'était très mauvais là-dessus. Mais je trouve que voilà, ça se voit encore ce week-end, là, j'allais voir un match de départemental 3, il y avait un gamin hyper doué de notre club, là, je sais pas quel âge il a, 8-9 ans, et il jouait contre un papy, le papy il était moins fort, mais il l'a eu à la roublardise en fait, d'ailleurs, c'est vraiment faux. Parce que c'est une forme de respect, une forme de... Non, c'était pas une question de... de je suis un enfant face à un adulte, donc... Ça peut être impressionnant. Tout ce qu'il va avoir est plus impressionnant. C'était juste... au Money Time, le vétéran, il savait, il a eu l'intelligence de dire tiens, je vais faire ce service-là que je sais qu'il faut que je le fasse à ce moment-là. Tu veux dire qu'il est entraîné à gérer? Non, c'était pas une question de gestion d'émotion, c'était de la tactique là. Il a su où servir, comment servir à un moment clé pour faire déjouer le gamin. Ça fait partie du process, c'est que gérer tes émotions, tu remplaces tes émotions par de l'action, donc tu les gères mieux. Si tu veux. Mais c'est-à-dire que naturellement, ce qu'on appelle l'expérience, c'est ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, je sais qu'à la fin, ce qui me va bien, j'ai la connaissance de mon jeu, avec ou sans entraîneur, mais l'expérience fait que je sais qu'à la fin, ce service-là, il marche bien parce que je l'ai expérimenté plein de fois. Donc, j'ai pas besoin d'être stressé, je sais que j'ai cette arme-là. Qu'un enfant, lui, il va se dire, je sais pas trop, j'ai déjà tout essayé, et surtout, les enfants jouent à l'instinct. La plupart ne se posent pas de questions. Moi, ce que je fais, les interventions que je fais dans les clubs, d'ailleurs, peut-être que je viens d'ancien, mais pour expliquer qu'entre chaque point, il se passe 1000 choses, et retourner à la table sans s'être donné au moins une intention, une direction, quelque chose à décider, faire un choix sur quelque chose, en fait, c'est un problème. Ça veut dire qu'on joue vraiment au hasard et qu'on subit le jeu sans vraiment essayer de maîtriser les choses.
Mais il faut que je vienne, on va prendre rendez-vous. Je fais un petit pas de côté quand même sur la catégorie vétéran. Il faut savoir quand même que c'est aussi celle qui est la plus représentée dans les licenciés en France. C'est fou, ça. Donc c'est celle qui finalement paye la FFTT d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un socle quand même très important. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de vétérans qui pratiquent le tennis de table. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, quoique je parle en tant que vétéran, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, je m'oriente vers toi, Julien, qui organise prochainement un tournoi national. Et vous avez décidé de mettre en place une catégorie vétéran, un tableau vétéran, chose qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les tournois nationaux. Et pourquoi vous l'avez fait et s'il y a un intérêt. Et donc du coup, pourquoi on morcelle, on fractionne quelque part cette catégorie d'âge au détriment peut-être des autres. Est-ce que voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je te donne la réponse tout de suite. Généralement, quand on fait un tournoi du club, on aime bien que ce soit quelqu'un du club qui gagne. Donc, quand on a un 560 dans le club, on fait un tournoi 500. Ah oui. Là, ils avaient pas de joueurs, donc ils ont pris le tournoi vétéran. Alors, c'est pas ça. Je crois que déjà, en fait, il y a de plus en plus de tournois. Il y a une concurrence des tournois. C'est vrai. Et donc ça veut dire qu'il faut se positionner par rapport. C'est un rapport axe différenciant. Ah. On s'est dit, ben voilà, c'est une offre qui n'est pas très présente. Et donc voilà, c'est plutôt du marketing, entre guillemets. Et j'avoue que j'ai poussé pour le tournoi vétéran parce que à titre personnel, alors c'est peut-être un peu un discours de vieux con, mais l'état d'esprit chez les vétérans me sied beaucoup mieux, je le trouve bien meilleur, beaucoup plus sympa. Et donc, j'avoue que j'ai un peu fait de lobbying pour qu'on ait un tableau vétéran, pour avoir des vétérans pour la bonne ambiance. Puis c'est vrai qu'on en avait discuté entre vétérans Ouais. aussi, où moi je me plaignais quand même, c'était dommage de ne pas retrouver dans les tournois nationaux un tableau vétéran, parce que ça peut avoir quelque part son sens d'une certaine manière. Nationaux dans les tournois. Bah non, un tournoi national pour Un moi. tournoi des tournois national, d'accord. Ouais, voilà, je le vois comme ça, mais c'est pas grave. Hein. Corrigez-moi, j'adore ça. Moi, j'ai l'oreille Dites-le qui sur saigne les depuis réseaux tout à l'heure. sociaux. Corrigez-moi, j'adore ça. Et donc, les 22 et 23 mai, ou 23 et 24 mai, je sais plus. Voilà, inscrivez-vous, il n'y a plus de place. Ah tiens, il y a de la place. Si. Et quand il y a des jeunes qui sont sur les tournois, ils viennent pour augmenter leurs points. En général, les vétérans, en fait, sur un tableau comme ça, je pense que l'ambiance elle est différente parce que ils sont là juste pour affronter un adversaire. Ah, il n'y a plus de points à prendre, c'est ils ça sont là pour Non, donner leur point. non, c'est que il y a des points à prendre. Et, effectivement, mais la progression est beaucoup plus orientée. C'est-à-dire que chez les enfants, chez les jeunes, ils disent il faut que j'ai tel classement pour aller à telle compétition après. Ouais. Pour augmenter dans les tableaux, Et effectivement. l'expérience et justement le rapport au résultat fait qu'on affronte plus un adversaire chez les vétérans qu'un classement. On prête un peu moins attention à ce qui se passe en face. Et puis l'apéro est toujours aussi intéressant parce que quand tu perds, tu peux dire tu me payes un coup à boire quand on a vide. C'est vrai. Ça peut être c'est vrai. Quentin, sur les tableaux vétérans, tu disais qu'effectivement, c'était des fois parce qu'il y avait des clubs qui avaient des numérotés vétérans. C'était pour la Non, blague, mais je c'est pense possible. vraiment. Alors certes, c'est du marketing, mais je pense vraiment que c'est une bonne option parce que, Moi indépendamment de l'état d'esprit ou le fait de perdre ses points, il y a des joueurs qui préfèrent jouer contre des adultes. Et que c'est très bien qu'ils soient satisfaits aussi. Comme tu dis, on a tellement de tournois, ça peut être un plus d'avoir de temps en temps des tableaux différenciants. Donc, et pour les clubs, c'est quelque chose qui est important. Enfin, dans le club de Quentin, ils ont des créneaux 3 fois par semaine, les matins, réservés aux vétérans qui viennent jouer. C'est les retraités alors. C'est les retraités, pardon. C'est les Ils ne retraités. sont pas vétérans. Ils sont vétérans, mais c'est-à-dire que ça aussi, ça fait vivre le club. La salle est ça pleine. remplit, C'est vrai et La c'est salle est blindé. pleine. 3 fois par semaine. Ils sont pas inscrits chez un autre tournoi encore. Hein. Bah, on leur dira. On leur dira. Faudra une affiche. Pour les clubs, tu dis, c'est une population en fait qui remplit la fédération Et qui finance, qui finance évidemment. et Ouais. qui peut Qui s'investir. s'engagent bénévolement. C'est ça. C'est bah, vrai. Ouais, oui. 80% des bénévoles, si ce n'est plus, sont des vétérans, vétérans. des anciens. Et on a un sport qui s'y prête. Alors après, il y a la contrepartie, c'est je crois, je sais plus la date, mais on a été un des sports avec le plus de morts par rapport aux accidents cardiaques. C'est possible. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir les pompiers à la salle parce que les gens jouent en apnée. Ils commencent le ping-pong un peu tard et en fait, le cœur fait que monter et descendre. Le premier tournoi que j'ai organisé, il y a eu une crise cardiaque. Donc, c'est Quelqu'un bon a pour- surveillé Fred récemment. Voilà. Personne ne prend en considération la santé de l'animateur. C'est un scandale. C'est un scandale. S'il était bon acteur encore. C'est ça, Il avait les yeux ouverts. C'est même Ça pas marche ouvert. pas. Il respirait encore. J'aurais dit Marion Cotillard. Ah, moi, il m'a fait peur.
dans Batman 2, Je quoi. me suis dit qu'on l'avait perdu. Bon, un dernier conseil, dernier tour de table pour me dire si vous aviez un seul conseil à donner à un joueur qui passe vétéran, notamment, ça serait de travailler le physique, la technique ou la tête. Moi, le Mettre physique. l'accent sur quoi? Moi, je dirais le Ce que physique. tu ne fais pas. Parce que, ben, j'ai pas le temps, de toute façon. Ce qui te manque, Je ferai un mix. Ah, ce qui te manque. Donc faire un diagnostic quelque part. c'est ça. Moi, je sais que j'ai des manques et c'est Intéressant. vers ça qu'il faut aller. Il est bon. Ouais, Ouais, c'est bien, mais c'est bien. je pense que quand même les deux versants les plus où il y a le plus de progression possible, c'est sur le côté physique et sur le côté mental. Ok. Le côté technique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a de la répétition, il y a du temps, il y a de l'engagement. Le physique, je peux très bien, en dehors de ma séance, faire un petit peu de renforcement chez moi, aller courir ou autre. Et sur l'aspect mental, en fait, se renseigner pour savoir comment les plus anciens, les plus expérimentés ou les compétiteurs gèrent certains aspects par la discussion. Et ça, c'est des choses qui sont dans la compréhension. Il y a des podcasts très bien maintenant, il y a des préparateurs mentaux qui sont super. Non, mais c'est vraiment. Sponsorisé En plus, on a un par peu de recul. Cyril Maître. Quand on est adulte, quand on est vétéran, on a un peu de recul sur soi, donc on comprend mieux les choses et on essaie d'avancer. On peut évoluer en tout cas facilement. Très bien, merci messieurs. On a été complet sur cette rubrique vétéran. J'espère que vous allez réagir évidemment là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup de followers vétérans qui nous écoutent et qui commentent. Continuez. On va passer à une nouvelle rubrique sur le deuxième thème qui est l'expérimentation de nouvelles règles.